Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un vegan. Et écoutez, on va pas tourner autour du pot, on va commencer sans plus attendre parce que je vous ai concocté un petit mélange de sujets comme d'habitude. Et vous êtes là pour ça, donc fi des longues introductions, allons-y, droit au but. La semaine dernière, dans mon panier de courses Vegami, je vous avais dit que j'avais pris ça, la mozzarella smoked à moins 30% pour goûter et voir ce que ça valait. Sachant que la mozzarella classique, je vous en ai déjà parlé et je l'apprécie, elle est vraiment super bien. Pour les pizzas, c'est super cool. Par contre, c'est clairement pas le type de fromage végétal à consommer tel quel. Faut le faire fondre, faut le chauffer pour que ça libère ses propriétés techniques, c'est-à-dire que ça fonde, ça libère du crémeux et que le goût soit agréable. Mais tel quel, bon voilà, c'est pas fou. Enfin, moi, c'est pas mon goût. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, c'est faire mon truc de fainéant, à savoir prendre les pains pita à kebab pour m'en servir de base de petites pizzas individuelles. Et puis, au lieu de mettre une base de tomates, je vais mettre un petit peu de pesto vegan par-dessus, comme ça. Et puis, je vais mettre ça par-dessus. C'est tout. Rien de plus. Rien de fun. Et je pense que ça va être bon. Alors finalement, j'ai un peu pimpé ma base. J'ai mis du pesto avec de la crème de soja et un tout petit peu de piment d'Espelette. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas coupé des tranches de la mozzarella fumée, mais je l'ai déchiré au doigt pour donner un côté un peu plus brut. Et c'est marrant parce que la texture libère une sorte de fibre très légère qui fait penser aussi à la mozzarella fraîche. Donc voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Et voilà, alors après 5 minutes de four à 220 degrés, dont la moitié avec un grill, vous voyez que la mozzarella, elle n'a pas fondu, c'est pas étalé et elle n'a pas gratiné. Enfin, je dis ça, la mozzarella non smoky, elle reste a priori dans sa forme, mais elle est fondante. On va la mâcher, elle libère du crémeux et son goût. Donc, je suis pas étonné que ça se comporte de la même manière. Bon, j'ai déjà goûté juste un morceau du fromage qui est bien fumant. Pas me brûler. Non, ça va. Il faut aimer ce qui est fumé. Hein. Mais je trouve que, oui, c'est assez intense. Ça me fait penser à ce fromage italien qui est fumé, dont je me souviens plus le nom. Très longtemps que j'ai pas mangé ça, forcément. Donc, mais il y en a un, et ça me fait penser à ce goût-là. Testons à présent in situ avec mon fond de pesto sur la pita. Ça, c'est vraiment une technique qui marche à tous les coups. C'est très bon. Alors, la mozzarella fumée, justement, elle compense le côté aromatique par rapport à la puissance du pesto. Donc c'était, à mon avis, le bon choix. Avec la mozzarella standard, j'aurais eu un goût beaucoup plus douceâtre et moins de caractère. Là, ça envoie bien. Et c'est bon, hein. Alors, que conclure de ce test? C'est effectivement un cousin de la mozzarella classique, pas de surprise là-dessus, on a juste une note fumée vraiment franche qui se dégage du fromage végétal et je trouve ça plutôt agréable. C'est réussi. Techniquement, c'est toujours le même produit, il réagit exactement de la même manière à la cuisson, même sous la flamme, voilà. Bon, il n'y a pas de surprise ni bonne ni mauvaise, c'est conforme à ce à quoi je m'attendais. Et le produit est très agréable. Alors, peut-être que son caractère ne le rendra pas polyvalent, mais si vous voulez donner un peu de personnalité à un plat où, typiquement, on met de la mozza, bah, peut-être que ça va donner une autre dimension. Et je trouve que c'est bienvenu. Donc, ok, moi ça me va. Produit validé. Ok les amis, ce midi, je la joue un peu street food parce que j'ai eu envie de tester
le sandwich végétalien de chez Paul. Alors, on va déjà commencer par une très mauvaise nouvelle. Il n'y a pas si longtemps, je vous annonçais que Paul, la chaîne de boulangerie, proposait à sa carte, pour l'occasion du Veganuary, des croissants vegan. Je les avais testés et c'était plus que correct, ma foi. Donc, c'était déjà une première nouvelle et ils avaient annoncé qu'a priori, ça resterait à la carte. Donc, chouette. Et c'est déjà fini. C'est un échec. Voilà. Apparemment, d'après ce que me disait le vendeur dans le pôle où j'étais, ça ne marchait absolument pas. Il n'y avait pas de demande. Donc, ils l'ont arrêté. Voilà. Plus de croissants vegan chez Paul. Donc, pour les Parisiens, vous savez où ça se passe, hein. VG Pâtisserie, Land & Monkeys, Sweet Romance, très bon croissant. Voilà, quoi. Franchement, je trouve ça un petit peu dégonflé de leur part de supprimer une référence avec juste à peine 3 mois de test, enfin même pas, hein. Et c'est un peu court, je trouve, pour tirer des conclusions. Surtout que vous étiez assez nombreux à témoigner du fait que les fameux croissants vegan, vous les cherchiez et que quand vous alliez dans des pôles, on vous disait qu'ils les faisaient pas, ils les avaient pas, ils en avaient plus, enfin voilà. Donc le mois de test, je sais pas comment ils l'ont fait, mais visiblement il a été très mal mené. Et le résultat est là. Il n'y a plus de croissant. Mais, par contre, il y a un sandwich curcuma falafel. Ouais. Bon alors, vous voyez, hein, avec mes mains, c'est un sandwich une taille raisonnable, pas énorme non plus. Falafel, donc on les voit, hein, c'est des demi-boules et il y a 5 demi-boules, donc c'est pas très généreux. Il y a des crudités, il y a des herbes, il y a une sorte de crème de betterave, je vois. Et donc le pain, c'est des graines et vu la couleur, c'est lui qui contient le fameux curcuma. Au niveau du croustillant, j'ai un peu des doutes, mais le premier croc va tout révéler, n'est-ce pas? C'est parti. Ça va. Pas au bout. Wow. Oh bon. Non, ça va le pain. Mais vous voyez, avec l'humidité de la sauce et des crudités, je trouve que s'il en reste en fin de journée, ça va être un peu mollasse. Mais bon, là, ça va. Franchement, ça va. Alors, dans l'ensemble, les saveurs sont plutôt agréables. Il y a du goût. C'est pas fade du tout comme sandwich, donc c'est bien. On n'est pas sur un vulgaire sandwich crudité sans rien, quoi. Les boulettes de falafel, c'est pas les meilleures que j'ai pu manger, mais elles sont pas mauvaises. Bien sûr, comme c'est un sandwich froid, il manque le côté croustillant à l'extérieur et fondant. Pas du tout, hein, là c'est un peu juste un sorte de pâté compact qui a été cuit, quoi. Mais c'est bon, hein, franchement c'est bon. Pour ce qui est des crudités, ouais, c'est un petit peu mollasse. Mais elles ont du goût. Voilà, la crème de betterave, elle apporte pas grand-chose de plus, si ce n'est un peu de profondeur. Le curcuma dans le pain, je le sens pas particulièrement, mais le pain a un bon goût quand même. Mais ça a été timide sur le curcuma, je trouve. Mais bon, on va dire, c'est pas mauvais à manger, ça fait le boulot. Et j'attends d'avoir fini pour voir si ça m'a rassasié. Et voilà. Il m'aura fallu donc 4 minutes montre en main pour manger mon sandwich. Je vous laisse juger. J'ai pris mon temps. Alors, conclusion de la dégustation, je le trouve satisfaisant ce sandwich. Parce qu'on ne s'ennuie pas. Il y a du goût, il y a la texture, il y a tout ce qu'il faut. Ça passe très bien. Peut-être pas le sandwich le meilleur du monde, mais il y a de la qualité. C'est là où je veux en venir. Donc, sur ce point, je suis content. C'était pas bien parti, mais je suis content. Maintenant, je vous ai dit qu'il n'y avait plus de croissant, mais il reste quand même un dessert végétalien à la carte, à savoir une mousse au chocolat. Ok, classique, on va voir comment elle est. Avec cette horrible cuillère en bois
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le contact de la cuillère en bois dans la bouche, je trouve ça hyper désagréable. Je comprends hein, que c'est mieux que du plastique, mais... Ouais, voilà quoi. Allez. Pas mal du tout. Alors, on est sur une mousse au chocolat qui est bien aérée. Il y a une belle alvéole. On voit hein, qu'elle est bien travaillée. Le chocolat, c'est pas un chocolat noir pur. Bon, ça reste végétalien, certes, mais il est très sucré. C'est un peu le défaut, c'est que, oui, on sature vite au niveau du sucre. Mais le goût du cacao est présent, c'est agréable. C'est assez riche. Ouais, c'est un beau petit dessert, franchement. Là, il y a vraiment une mention plutôt positive sur cette réalisation de mousse au chocolat vegan. J'en ai goûté des moins bien. Donc, c'est bien. Bon. C'est l'heure du verdict. Alors, c'est une expérience un petit peu en demi-teinte, puisque là, quand même, j'en ai eu pour 10 € 10 ou un truc comme ça, 10,20 €. Ce qui me semble un peu cher pour un simple sandwich et une mousse au chocolat qui est correcte. Voilà. On n'est pas sur quelque chose de grandiose, mais ça fait le boulot. Après, voilà, il faut relativiser. À Paris, faire une pause déjeuner à moins de 15 €, ouais, c'est sportif. Hein. Même, souvenez-vous, hein, les falafels de la rue du Rosier qui sont quand même un petit peu, justement, à la base, un bon plan. Maintenant, c'est 8 € un simple falafel avec des crudités. Donc, c'est très abusif. Tout a largement augmenté et donc, du coup, ça en fait un sandwich parisien assez raisonnable. Ailleurs, je suppose que c'est les mêmes tarifs, puisqu'il y a des pôles partout en France. Oui. Peut-être que si vous comparez avec vos sandwichs régionaux, vous allez me dire, ouais, c'est très cher. Je ne sais pas. En tout cas, je suis, pour le moment, rassasié. La quantité est bonne. Le sandwich seul, ça aurait peut-être été un peu limite, mais accompagné avec la mousse au chocolat, ça passe très bien. J'aurais eu, honnêtement, la place pour un petit croissant végétalien à la vite pour caler une dent creuse. Mais, ouais, c'est pas grave. J'aurais dû prendre de l'eau. Maintenant, j'ai soif. Bon, ben maintenant, c'est moi qui suis curieux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté le sandwich falafel curcuma de chez Paul et qu'est-ce que vous en avez pensé. Bon, bien sûr, hein, vous pouvez me donner aussi votre avis sur la mousse au chocolat si vous l'avez goûté. Hein, c'est toujours intéressant de partager. Voilà, c'est en tout cas une bonne chose à savoir que dans les boulangeries Paul, il y a une option de sandwich végétalienne. Je trouve ça plutôt cool. Si toutes les sandwicheries de France faisaient la même chose, ça simplifierait bien la vie dans certains moments. Cette semaine, ce n'est pas un film que je vais vous recommander, mais deux. Enfin, donc c'est une série de 2 films qui ne se suivent pas, mais voilà. Bref, il s'agit de À couteau tiré. Et À couteau tiré, c'est une enquête policière un peu loufoque dans un pur esprit qu'on retrouve dans les films à la Agatha Christie. Alors, le détective qui se retrouve à enquêter est interprété par Daniel Craig. Et Daniel Craig est vraiment très bien. Voilà. Je ne connaissais que son personnage dans un James Bond que j'avais vu il y a très longtemps. Bon, voilà, je n'ai pas été plus enthousiaste que ça, puisque ça ne collait pas à ce que j'avais en tête du personnage de James Bond, mais qu'importe, ça c'est un autre débat. Et là, je l'ai trouvé très bien, tout en retenue, très sobre, assez élégant, un peu penaud au premier abord. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a 2 films, comme je vous disais. Un qui se passe dans le cadre de l'enquête de la mort mystérieuse d'un écrivain dont toute la famille a de bonnes raisons de l'avoir tué. Donc on est encore dans cet esprit de huis clos
Il y a un côté toujours un peu Cluedo, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. L'assassin est dans la pièce et personne ne sortira tant qu'on n'aura pas trouvé. C'est toujours cette histoire-là. C'est le huis clos. C'est ce qui fait le charme de ce style. Donc ce premier film, je l'ai trouvé vraiment très chouette, sans prétention, mais très bien réalisé. Alors bon, c'est un Nia-star. Hein. Le second, pareil, beaucoup de noms connus, dont Edward Norton. Et le second s'appelle Glass Onion, toujours à couteau tiré. Et le Glass Onion, c'est le nom du bâtiment sur une île construite par un richissime milliardaire dans la tech. Une sorte de parodie d'Elon Musk, un peu fantasque. Et donc là, on aura encore une fois un huis clos, mais sur une île, toujours un meurtre à résoudre, etc., etc. J'aime bien cette dynamique, ça se prend pas la tête, y a toujours cette histoire un petit peu de puzzle où on va essayer de reconstituer toutes les pièces pour savoir comment ça s'imbrique jusqu'à la révélation finale. Donc il n'y a aucune originalité hein, dans la construction scénaristique, on a toujours la même chose. Mais moi je suis assez friand du genre, voilà. Et ces deux films, eh ben, ils m'ont régalé, et Laura, qui n'était pas non plus très très chaude hein, au départ pour regarder ça, a beaucoup aimé, était très contente de voir le deuxième. Donc comme quoi, hein, faut pas avoir d'a priori. C'est facile à regarder, c'est sympa, c'est bien fait, c'est plein de bonnes qualités. Donc ce sont deux films que je vous recommande chaudement. Alors, on a déjà abordé ensemble le problème du mythe de la pureté végane, soi-disant qu'il y aurait effectivement une certaine catégorie de véganes mieux que les autres, alors qu'on sait très bien que l'imperfection est de ce monde et qu'on fait toujours de son mieux. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur un autre sujet un petit peu en lien, mais c'est un autre mythe ou idée reçue qui est la perfection des véganes. Et ça, c'est très ennuyeux. Alors, qu'est-ce que j'entends par perfection? On attend souvent d'une personne végane qu'elle soit absolument parfaite, irréprochable, moralement engagée sur tous les fronts et effectivement exempte de certains défauts qu'on trouve ailleurs, chez les gens normaux. Donc voilà, le vegan est une sorte de Superman moral. Et en fait, ben non. J'ai remarqué que dans l'esprit de beaucoup de gens, être vegan, ça veut dire être sain, avoir des engagements politiques nobles, avoir une hygiène de vie, avoir des bonnes habitudes au quotidien, être écologiste, être plein de choses. Alors que vous le savez certainement, être vegan, c'est simplement refuser de participer à l'exploitation animale dans tous les aspects de notre vie, au mieux possible. Et la définition, elle s'arrête là. Et il n'y a pas besoin de s'engager sur un terrain ou sur un autre, ou je ne sais, adhérer à quelle idée pour se dire « oui, mais un vrai vegan, ça doit être comme ci ou comme ça ». C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, il suffit de voir dans la communauté végane, c'est avec de gros guillemets, parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une communauté, mais il y a une pluralité. Il y a une pluralité d'esprits, de milieux sociaux, d'idées politiques, d'engagements divers et variés, de spiritualité. Et on est tous très différents les uns des autres. Et on a un point commun. C'est ce qu'on ne met pas dans l'assiette et ce qu'on ne porte pas sur nos vêtements et ce qu'on ne consomme pas ou ce à quoi on ne participe pas. Ok, voilà. Mais sinon, ça s'arrête là. Bien sûr, être vegan, ça n'empêche absolument pas de pouvoir adhérer à d'autres convictions, d'autres engagements. Voilà, le véganisme en soi, je trouve que c'est suffisamment simple et pratique au quotidien pour se dire oui, j'ai encore du temps pour m'engager sur d'autres combats, sur d'autres idées, si on en a envie, si on le ressent. Mais est-ce que c'est une obligation? À mes yeux, pas du tout. En fait, ce mythe de la perfection végane, il est décourageant.
Il est décourageant puisque effectivement c'est un mythe et que, une fois de plus, la perfection n'existe pas. Donc, si on met un but aussi élevé que d'être une personne totalement parfaite et irréprochable, on est forcément voué à l'échec. Donc, pourquoi commencer? Et quelque part, j'ai l'impression que ça fait partie des freins où les gens se disent « Ah oui, non, mais c'est bien ce que vous faites, mais j'y arriverai jamais. » Parce que, au-delà de simplement arrêter de manger des produits animaux et arrêter de porter des vêtements en laine et des chaussures en cuir, c'est un peu les fondamentaux, les gens imaginent qu'ils vont devoir remettre en cause tout leur mode de vie. Forcément, ça fait peur. Et surtout, c'est pas justifié parce que ce n'est pas forcément le cas. Je vous donne un exemple. Typiquement, moi, je parle souvent de minimalisme. Le minimalisme a-t-il un lien avec le véganisme? Non, pas du tout au premier abord. Moi, j'y vois une certaine logique qui me parle et que j'essaye de partager, certes, mais en aucun cas, je dirais que toute personne vraiment végane devrait être minimaliste et à l'inverse, je ne dirais à aucun minimaliste qu'il devrait être végane pour être vraiment minimaliste. Ce sont deux choses différentes, mais qui cohabitent et qui fonctionnent très bien ensemble. Il y a une certaine synergie. Mais voilà, est-ce que pour autant, on doit dire aux gens qui ont envie d'aller vers le véganisme, dire ah ouais, mais attention à la surconsommation, à l'intentionnalité des achats, à ne pas trop posséder de choses, vivre sans s'encombrer, ne pas être l'esclave des objets. Enfin, ça n'a pas de lien direct. Et on pourrait aller sur d'autres sujets et aller à l'infini d'ailleurs, à calquer des attitudes dites positives sur le véganisme, alors que, encore une fois, ça n'a pas de rapport. L'autre problématique que je vois dans ce mythe de la perfection, c'est les attentes, vos attentes peut-être, par rapport aux créateurs de contenu. Croire que les créateurs de contenu devraient être totalement irréprochables et exemplaires. Alors, bien sûr, donner un bon exemple positif, allant dans un sens du mieux, on a tout à gagner. Mais il n'appartient qu'à la personne qui crée du contenu de le faire ou pas. C'est sa liberté, c'est sa ligne éditoriale. Aujourd'hui, typiquement, je vois beaucoup de commentaires, plus chez les autres parce que, merci, vous, là, derrière votre écran, vous êtes a priori des gens bienveillants et je n'ai que rarement des commentaires un peu désobligeants qui pointent du doigt une imperfection quelconque. Non, je pense que vous me prenez tel que je suis et vous savez très bien qu'avec moi, voilà, on est assez free. Mais ailleurs, ouh là là, ah oui, ça pique, ça pique. En fait, je trouve que les gens se permettent beaucoup de choses et projettent, je pense, sur les créateurs et créatrices de contenu quelque chose. Typiquement, moi, je fais de l'alimentation végane, que ce soit oui, les restos comme toujours, mes recettes et puis les tests de produits. Croyez bien que ça ne me réjouit pas forcément d'avoir des emballages plastiques et forcément, je vais pas remettre ça à chaque fois sur le tapis en disant « Ah là là, c'est dommage. » Oui, on le sait, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Et ça sert à rien de venir râler autour du développement de produits véganes et de leur emballage qui sont pas forcément super éco-responsables. Parce que ça n'a pas de lien. Donc, faut pas oublier aussi qu'il y a des normes d'hygiène alimentaire qui obligent les fabricants de denrées alimentaires à utiliser certains matériaux et non pas d'autres. Donc c'est pas juste de la mauvaise volonté. Et derrière, refuser cet état de fait en râlant systématiquement dans les posts sur Instagram, sous les vidéos des gens en disant « Oh là là, tout ce plastique, oh là là, c'est pas bien, c'est pas bien. » Oui, mais en fait, ça sert à rien de dire ça. La seule chose que vous pouvez faire, si ça vous dérange beaucoup, ce que je comprends, c'est d'écrire aux marques en disant « Il serait temps de trouver des alternatives. Faites savoir que vous n'êtes pas d'accord avec ce genre d'emballage. Maintenant, voilà, je sais aussi que la réalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix. Donc vous perdrez peut-être votre temps. Mais dans tous les cas, ça sert à rien de s'égosiller, de pondre un pavé moralisateur sur des problématiques qui ne sont pas entre les mains des gens qui créent du contenu.
et qui ne sont pas forcément non plus entre vos mains et qui, paradoxalement, ne sont pas forcément toujours entre les mains des industriels. Et ouais, voilà, c'est un problème un peu plus complexe que ça. Alors bien sûr, hein, je vous prends le problème de l'emballage comme une sorte d'archétype de problématique et de retour négatif qu'on peut avoir dans des commentaires, mais on peut parler de plein d'autres choses, hein, comme la présence d'huile de palme, le fait qu'on utilise de l'alcool, qu'il y a du sucre dans les recettes, ou trop de sel soi-disant, que c'est cher, que ça vient de loin, que c'est hors saison, enfin tout ça, ça peut s'entendre sous le prisme de votre réalité, de vos attentes. Mais il faut aussi savoir se mettre un peu en retrait et respecter ce que j'appelle la ligne éditoriale de chaque créateur de contenu. C'est à chaque personne de définir ce qu'elle a envie de promulguer comme message. Et c'est pas à ceux qui le regardent de venir l'enquiquiner en permanence en pointant du doigt des imperfections qui sont peut-être vraies. Mais est-ce que l'on doit absolument changer juste dans l'idée de plaire? Je ne crois pas. C'est d'ailleurs un petit peu le gros problème, je trouve, de l'époque dans laquelle on vit, qui a mis en avant vraiment des valeurs autour du politiquement correct et de lisser ses idées pour être le plus consensuel possible, pour plaire à la masse et pas faire de vagues. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des gens qui ont quelque chose à dire avec un certain caractère, eh bien, on assiste à une sorte d'auto-censure, à un regard sur soi-même en permanence. Ah oui, mais si je dis ça, peut-être que ça va être mal interprété, alors que soi-même, on pense pas à mal. Peut-être que si je montre ça, les gens vont penser que quelque chose. On en est là. Beaucoup de gens se briment dans leur expression, simplement parce qu'ils ont peur d'une sorte de police morale qui viendra leur taper sur les doigts en permanence, au lieu simplement de passer leur chemin en disant « ça ne m'intéresse pas, je suis pas d'accord, ça ne m'intéresse pas, je vais ailleurs ». Ce qui serait l'attitude la plus saine et quelque part la plus respectueuse. Et là, moi je vous parle d'une problématique réseaux sociaux, enfin un truc qui me concerne, c'est mon métier, donc forcément j'ai toujours un regard assez éclairé sur la chose. Mais le problème, il résonne sur la vie individuelle de chacun. Aujourd'hui, je suis certain que vous avez encore et toujours affaire à ce collègue un petit peu lourd qui, à la pause déjeuner, va juger votre assiette, l'étudier, ricaner, faire des commentaires. Et ben, ça découle du même état d'esprit. Et je trouve ça un petit peu dommage que des gens qui sont véganes, qui subissent finalement à un moment ou un autre les remarques des gens, eh bien, se permettent d'aller juger d'autres véganes dans leurs imperfections, soi-disant, puisque, encore une fois, tout est relatif selon nos points de vue. Mais je pense qu'un peu de bienveillance et surtout s'abstenir finalement de donner son opinion quand elle n'est pas sollicitée, eh ben, ça ferait beaucoup de repos pour tout le monde. Et encore une fois, je ne parle pas pour mon cas, puisque franchement, moi, mes abonnés dont vous faites partie, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné encore, bah faites-le, hein. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça soutient vraiment mon travail. Mais voilà, les gens qui me suivent depuis longtemps, je sais que voilà, ils sont bienveillants parce qu'ils savent que j'ai plutôt une attitude bienveillante. Je reste relativement neutre sur un sujet qui ne regarde que moi, je les expose pas. Je parle de mon sujet et j'essaye de le maîtriser. On parle toujours de nourriture, de véganisme, sans faire de prosélytisme, en essayant de s'épauler et d'être un peu accueillant aux gens qui s'intéressent à notre mouvement, à notre philosophie. Mais voilà, je sais que moi je suis un des rares très très bien lotis où vous êtes cool, peut-être parce que je suis cool, mais les autres, par contre, je les plains. Ah oui, ça, je peux vous dire. Parfois, je me demande même pourquoi ils laissent passer les messages au lieu de les modérer. Bon, on pourra en parler longuement, mais déjà, moi, je voulais surtout m'adresser à vous et de vous dire, n'ayez pas peur de vos imperfections, assumez-les, tout simplement.
Soyez le vegan que vous voulez être, avec vos propres idées, votre propre parcours, et ça va bien se passer. Et si vous n'êtes pas vegan et que vous avez projeté sur le véganisme quelque chose de ultra parfait, une sorte d'aura mystique autour de notre mode de vie, eh bien, sachez justement le désacraliser parce que c'est complètement faux. Voilà, on est des gens comme les autres. On a juste fait un choix éthique de vie qui a un sujet très précis, ce qui ne nous empêche pas d'avoir d'autres engagements par à côté si vraiment on le ressent, mais ça, c'est pas le même sujet. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà subi ce poids de la soi-disant perfection? Est-ce qu'on vous a déjà reproché des incohérences par rapport à votre mode de vie? Parce que, voilà, dans l'idée de la personne, c'est pas normal qu'un vegan fasse ça, ou fasse ci, ou pense ci, ou ça. Dites-moi, ça m'intéresserait. Bon, alors, bien sûr, je n'ai pas forcément envie, vous exposiez votre vie privée, mais si vous avez envie de partager le petit point de détail qu'on vous a remis dans la face, ça peut être intéressant. Comme ça, on peut peut-être le débunker. Bon, comme la semaine dernière, je vous fais un petit retour de course de chez Vegami, puisque j'en reviens. Et oui, comme je vous l'ai dit, je profite que ce soit le mois anniversaire pour me faire plaisir et tester des trucs que j'ai pas forcément l'habitude de prendre. Regardez les promotions, parce qu'elles sont quand même super intéressantes, et c'est pour ça que je partage le bon plan avec vous. C'est qu'il y a vraiment des très beaux trucs. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, vous allez vite comprendre. Bon, bien sûr, tout n'est pas en promo, hein, mais il y a quand même de belles choses. Alors regardez, ça déjà, on va commencer par ce petit bijou, la fameuse fondue vegan de chez New Roots, la fondue suisse que j'ai déjà testée, dont je vous ai déjà parlé. C'est un petit bijou. Et bah là, c'est moins 50%, donc bah ouais, j'en ai pris deux. À savoir quand même que c'est la fin de la saison des fondus, donc c'est la dernière livraison qu'ils ont reçue. Il y a du stock, mais dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. Et on m'a aussi donné l'info que ça se congelait. Donc, ouais, je sais pas, je pense qu'on va les manger quand même tel quel, mais c'est un bon plan. Ensuite, alors ça, je ne connais pas. C'est la marque Viana, que je connais par contre. The Bio Yonder Burger American Style Hamburger. Donc c'est un steak à burger à base de champignons. Voilà. Le packaging est sympa dans sa sobriété et je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, donc j'ai hâte de goûter. Bon, alors ça, je vous fais pas l'affront de vous représenter ce que je considère certainement comme la meilleure feta vegan du marché à l'heure actuelle. Il n'y a pas de promo, hein, j'en ai juste repris. Quoique, si, il y a peut-être une promo. Si, peut-être. J'ai dit une bêtise, mais je ne me souviens pas de tout. Hein. Alors ça, par contre, oui, il y a une promo. Et ça, je ne connais pas du tout. On est sur la marque V-Bite, donc la marque anglaise. On est sur des baked beans, mais smoky cheesy beans. Ok, donc il y a des morceaux de fromage fumé dedans. Je sais pas à quoi m'attendre. Mais j'ai hâte, parce que ça, c'est le genre de produit que j'affectionne. Surtout pour aller avec ceci. Alors là, voilà. Hein. Le packaging n'est pas glamour, mais vous reconnaissez les Lincolnshire, les saucisses toujours de chez V-Bite. À chaque fois, moi, je les prends en grande boîte comme ça, au gros format 500 grammes, et je les congèle, tout simplement. Allez, la charcute. Alors ça, bon, voilà, comme ça, je vais pouvoir goûter enfin le salami végétal apivore que je n'ai jamais testé et dont vous m'avez dit le plus grand bien. J'ai testé le chorizo qui m'avait pas convaincu, mais donc j'ai hâte de goûter celui-là et vous en reparler. Et alors là, le Végisson fumé, eh bien ça c'est un produit sous la marque UMV, donc un monde vegan. Donc Vegami, ça c'est un produit maison. Ils ont différents types de saucissons, style mortadelle, saucisses italiennes, etc. Voilà, belle bête quand même. Hein. Donc ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Et je vous propose de le goûter immédiatement d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le sauciflard. Alors déjà, voilà, faut le sortir de son emballage. Et il est déjà réemballé. Voilà. Oh, la petite ficelle. Je vous montre. Il y a une ficelle. Très traditionnelle tout ça. Allez. On va couper. Ouais.
Voilà, on est plus sur l'école allemande du saucisson qu'autre chose. Donc je retire la peau. Voilà, on a un morceau bien rosé, un peu sombre à l'extérieur. C'est légèrement gras. Il y a une certaine humidité, c'est souple. Bon, ben on va goûter. Bon, déjà, voyons le nez. Ah, ça sent le côté fumé. Bon, c'est un saucisson fumé. Mais il y a cette odeur typique de la liquid smoke que je retrouve. Et c'est pas mal. Bon, déjà, je trouve que c'est une texture qui est plutôt agréable sous le doigt. Donc, voyons sous la dent. Ouais. Effectivement, c'est plus le saucisson école allemande. J'aime bien. On est sur des saveurs assez franches, comme je vous le disais. Il y a cette note fumée qui est assez intense. C'est très correctement salé, assaisonné dans son ensemble. Ça habite bien la bouche. Au niveau de la texture, il y a beaucoup de souplesse et c'est pas gras. On a au contraire, plus on va mastiquer, une sensation un petit peu d'assèchement que je trouve assez intéressant. Mais j'aurais tendance à dire que le produit, tant dans sa texture que dans son aromatisation, reste dans l'école des classiques végétaux. On n'est pas dans un ersatz de saucisson ultra crédible, vraiment le saucisson comme vous pourriez vous le rappeler. On est sur quelque chose de plus assumé, plus dans les classiques végétaliens. Et moi j'aime bien, c'est normal. C'est normal parce que moi j'ai connu quasiment tous les produits dans leur évolution. Et ouais, il y a un côté un petit peu nostalgie du bon vieux temps où on n'avait pas grand-chose et où on s'émerveillait sur la moindre innovation. Et là, c'est bon. Mais je me demande si je fais goûter ça à quelqu'un qui est pas du tout vegan, est-ce qu'il va me dire « Ah oui, on dirait un saucisson qui me rappelle la charcuterie allemande ou un truc comme ça ». Peut-être. J'ai pas le recul. Mais je parierais pas. En revanche, voilà, pour quelqu'un qui veut un saucisson végétal, qui veut se faire un sandwich ou mettre ça sur une pizza ou un truc comme ça, je pense que ça fait très très bien le boulot et c'est vraiment sympa. Puis bon, voilà, 400 grammes, enfin, ça repose. Bon voilà, c'était juste un petit test rapide de ce Végisson fumé UMV, qui est une bonne découverte. Il est original, il se démarque de ce qu'on a sur le marché, tout en retrouvant des notes un peu classiques. Ouais, j'ai encore le parfum en bouche, et j'en ai repris un morceau entre deux, hein, j'avoue. Il va pas faire long feu. Il va pas faire long feu. Bon, maintenant, puisque je vous tiens, je voulais revenir juste sur un point, parce que la semaine dernière, je vous disais que vous pouviez trouver toutes les promotions à la fois dans la boutique et sur le site Vegami. Vous pouvez en profiter aussi. Et j'ai eu pas mal de personnes qui disaient « Oui, mais les frais de port sont très élevés et ça fait cher. » Ce que je comprends parfaitement. Mais n'oubliez pas que le chronofresh, ça a un coût, et que ce que vous voyez, ce n'est qu'une partie. La majorité des entreprises qui font les livraisons au chronofresh absorbent sur leur marge une partie de la livraison. C'est vraiment très cher d'avoir de la livraison nationale qui respecte la chaîne du froid. Et ça, il faut bien le garder en tête. Donc c'est normal que vous ayez des frais de port assez conséquents pour garantir une certaine sécurité alimentaire et une qualité. Et la rapidité qui va avec. Donc oui, je sais, c'est pas parfait, c'est pas pour toutes les bourses, mais pensez aussi qu'il est préférable, et même, on va dire, de manière logistique, de faire une seule grosse commande de temps en temps, plutôt que plein de petites commandes, parce que en faisant une commande chez Vegami à 150 €, les frais de port sont complètement gratuits. Donc ça vaut le coup peut-être de se dire, bon bah voilà, je commande pour 3 mois de produits vegan, et puis c'est pour moi, parce que si vous habitez dans une grande maison, vous avez peut-être de quoi stocker. Et puis si vous êtes dans une grande ville avec d'autres personnes véganes, peut-être que mutualiser une commande, ce serait très malin. Comme ça, ça arrange tout le monde. Et puis voilà, maintenant, oui, c'est vrai que si vous faites une petite commande à 30 € et que vous avez 15 € de frais de port en plus, oui, bah oui, ça vaut pas le coup. Et même avec les promotions, ça compense pas. Ça, je peux le comprendre parfaitement.
Aujourd'hui, je vais nous faire une petite recette à base de pâtes. Parce que je sais que généralement, vous aimez bien quand je vous fais des propositions pour varier un peu les plaisirs autour des pâtes. Ce qui tombe bien, hein, parce que c'est un peu mon truc. Aujourd'hui, on va partir sur une sauce un peu riche à base de champignons. Mais pas n'importe quoi, des champignons surgelés. Ça a son importance technique parce que en décongelant, les champignons vont rendre de l'eau qui est déjà un petit peu parfumée. Vous n'auriez pas le même résultat avec des champignons frais. Donc si l'esprit vous plaît et que vous avez envie de le faire quand même avec des champignons frais, n'oubliez pas de rajouter un petit peu d'eau à un moment pour détendre, sinon il n'y aura pas la sauce. Mais bon, vous verrez, observez et vous allez comprendre. Et voilà, vite fait, bien fait, ça sent bon. Alors oui, effectivement, hein, visuellement, c'est pas très chamarré, comme tout ce qui est plat un peu crémé comme ça. Voilà, c'est un peu palo. Mais oui, voilà, tout est dans le goût, n'est-ce pas? On va passer aux couleurs. Puis c'est reposant de pas avoir un truc qui soit clinquant, avec du rouge, du vert, machin, voilà. Un peu de beige, un peu de marron, un peu de fadeur, quoi. Voilà. Ça, c'est des goûts que j'adore. On est clairement sur des saveurs assez rustiques, forcément, hein, entre les champignons, les lardons végétaux, la moutarde, la crème et les quelques rares épices qu'il y a dedans. On est sur des notes qui n'ont rien d'exotique. Mais voilà, j'aime bien retrouver aussi des saveurs plus traditionnelles de chez nous, et pas que faire de l'asiatique, de l'indien, ou des choses un peu plus anglo-saxonnes. Là, voilà, un plat de pâtes à la crème, avec des champignons, avec du goût, et il y a un côté un peu franchouillard, je trouve. Voilà. Moi j'aime bien. Hein. Parfois, il faut retourner aux racines. Eh ben, je vais pas me priver, et j'espère que ça vous aura inspiré. Bah voilà, c'est fini, hein. Donc, avant de vous rendre à votre vie, on va débriefer comme toujours. Je vais revenir toujours sur cette histoire d'ailleurs de shorts. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez vu que j'en ai publié un cette semaine. Mais je ne sais pas comment ça marche exactement au niveau du flux, n'étant moi-même pas consommateur de ce format à la base. Je ne me suis pas vu dans mon propre flux, ce qui est très curieux, donc je ne sais pas. Si vous ne l'avez pas vu, mon short, eh bien, vous allez dans l'onglet Shorts, tout simplement, dans ma page YouTube, et vous allez voir la vidéo, j'en ai fait qu'une. Je compte pas vous inonder non plus, hein, rassurez-vous, il ne va pas y en avoir plusieurs par jour, pas du tout, du tout, du tout.
Et donc j'ai essayé quelque chose qui me parlait, qui me semblait pertinent dans ce que j'imagine pouvoir utiliser les shorts comme outil de mise à jour ou de petite mise en exergue de certains points. Voilà, j'ai fait un essai, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais alors faites-le sous le shorts, comme ça chaque chose à sa place. Ce qui ne vous empêche pas de laisser un commentaire sous cette vidéo pour tous les autres sujets abordés. Et oui, hein, voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me soutenir de toutes les manières possibles et imaginables, selon votre bon vouloir. Portez-vous bien, et on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!